L'été 2025 marque un tournant inquiétant pour la France. Le 10 juillet dernier, l'Institut Pasteur lançait une alerte majeure. Nous assistons à un niveau de cas autochtones de chikungunya jamais vu auparavant. Cette maladie virale, transmise par le moustique tigre, n'est plus seulement importée par des voyageurs, mais se propage désormais directement sur notre territoire. Une situation inédite qui place la France face à un défi sanitaire majeur. Arrivé en France métropolitaine en 2004, le moustique tigre Aedes albopictus est facilement reconnaissable à ses rayures blanches et noires caractéristiques. Particulièrement invasif et agressif envers l'homme, cet insecte tropical a réussi un exploit remarquable, s'acclimater à un climat bien différent de celui des zones tropicales où il est endémique. Aujourd'hui, le moustique tigre est implanté sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Ce n'est plus un simple désagrément estival, mais le vecteur principal d'une maladie virale qui commence à faire des ravages, le chikungunya. Le changement climatique a joué un rôle crucial dans cette adaptation. Les températures plus élevées et les étés plus longs offrent à ces insectes des conditions idéales pour se reproduire et survivre dans des régions jusqu'alors protégées par la rigueur hivernale. Les chiffres de l'Institut Pasteur sont sans appel. Nous assistons à une explosion des cas autochtones de chikungunya. Qu'est-ce que cela signifie? Ces personnes ont été contaminées directement sur le territoire français, pas lors d'un voyage à l'étranger. C'est la preuve que le virus circule désormais librement dans notre pays. Les régions les plus touchées forment une carte préoccupante. Le Grand Est, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Exemple concret, récemment, la ville de Salon de Provence a annoncé la contamination de 10 personnes, illustrant cette transmission locale active. Cette situation marque un basculement historique. Le moustique tigre et le chikungunya vont désormais aller de pair dans l'Hexagone et risquent de devenir une véritable problématique de santé publique permanente. Le chikungunya est une maladie virale bien connue depuis près de 70 ans. Ses symptômes sont caractéristiques et souvent invalidants. Fièvre élevée, douleurs articulaires intenses, maux de tête sévères, douleurs musculaires, éruptions cutanées. Le point crucial, il n'existe aucun traitement pour éradiquer cette maladie. La médecine ne peut que traiter les symptômes un par un. C'est pourquoi la prévention devient notre seule arme efficace. La maladie n'est généralement pas mortelle, mais elle peut être extrêmement handicapante. Les douleurs articulaires peuvent persister pendant des mois, transformant la vie quotidienne en un véritable calvaire pour les patients. Face à cette menace, chacun peut agir. La lutte contre le chikungunya passe par deux axes principaux, se protéger et éliminer les lieux de reproduction. Protection personnelle, porter des vêtements longs et amples, même en été. Appliquer des répulsants anti-moustiques sur tout le corps. Installer des moustiquaires à vos fenêtres. Éviter la proximité avec les cours d'eau, surtout le soir. Guerre contre la reproduction. Le moustique tigre a un talon d'Achille, sa dépendance à l'eau stagnante. Une femelle peut pondre entre 40 et 80 œufs dans le plus petit point d'eau. Éliminer sans pitié. Les pots de fleurs laissés à l'air libre, les flaques qui ne sèchent pas, les récipients vides remplis d'eau, tout contenant laissé dans l'obscurité et l'humidité. En supprimant ces nurseries à moustiques, nous pouvons ralentir leur prolifération et limiter l'explosion des cas de chikungunya. L'alerte de l'Institut Pasteur n'est pas une fatalité, mais un signal d'alarme que nous devons prendre au sérieux. Pour la première fois, la France métropolitaine fait face à une transmission locale massive du chikungunya. Cette situation inédite exige une mobilisation collective immédiate. Le message est clair, nous ne pouvons plus considérer cette maladie comme un problème lointain. Elle est désormais chez nous, dans nos régions, dans nos villes. Mais nous avons les moyens de la combattre. Chaque geste compte, chaque point d'eau éliminé, chaque protection individuelle appliquée. C'est ensemble que nous pouvons transformer cette alerte en victoire collective sur le chikungunya. Restez vigilants, protégez-vous et agissez. L'été 2025 doit marquer le début de notre résistance, pas de notre défaite.